À quelques kilomètres de Condom, le village fortifié de la Ressingle a défié les siècles. Surnommée la petite Carcassonne du Gers, la cité fut la demeure des abbés et évêques de Condom dès le XIIIe siècle. Aujourd'hui, Marion et Laurent Lefebvre vivent à l'intérieur des fortifications. Donc là, on est sur le chemin de ronde. C'est ici que, depuis le XIIe siècle, on regardait si l'ennemi arrivait. Mais finalement, ici, la chance, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'attaques. Et quand on voit ces pierres, tous les jours, on se dit qu'on est juste de passage. On est gardien de l'histoire. Le couple a investi cette maison il y a 1 an sur un coup de cœur. Ça nous arrive de boire un petit verre sur la petite tour. Et puis bon, on regarde ce paysage, le coucher de soleil qui est juste là, c'est complètement magique. En plus, le Gers, on a vraiment des très beaux couchers de soleil. Passionnés de vieilles pierres, Marion et Laurent vivent ici avec leurs 2 enfants. D'un côté, l'espace privatif, de l'autre, l'espace ouvert au public. Un magasin de souvenirs au rez-de-chaussée, une salle d'exposition au premier et même une chambre d'hôte. Le lieu est grand. On a largement assez pour vivre à 4. Donc l'idée, c'est de faire partager avec le public. C'est un endroit magique. Pourquoi on le garderait pour nous, c'est égoïste. Si aujourd'hui le village attire 180 000 visiteurs par an, c'est grâce à son parfait état de conservation. Depuis 2009, 1,3 million d'euros ont été investis dans sa restauration. Pourtant, au début du XXe siècle, le village est presque en ruine. C'est Édouard Mortier, duc de Trévise, qui le sauve en allant chercher des mécènes. Le 4 janvier 1926, dans la bibliothèque publique de Boston, devant un auditoire, il va présenter ce petit village du Gers. Et son auditoire va être conquis par son récit. Et grâce à cela, un comité va être fondé et des mécènes vont donc envoyer de l'argent ici dans le Gers pour restaurer les remparts de la Ressingle. C'était contre ces 2 piliers que venait se rabattre la planche en bois. Avec les visites guidées de l'Office du tourisme, le décor prend vie. Pour les enfants, c'est un voyage dans le temps, à la découverte de la dureté de la vie de l'époque. C'est très haut et c'est très épais, les pierres. Il fallait pas qu'on prenne le château, qu'on l'attaque. Et il fallait bien le défendre, sinon il n'aurait pas duré très longtemps. Le château, ancienne résidence des évêques de Condom, reste lui fermé aux visiteurs. Progressivement délaissé, ses charpentes et ses planchers ont été retirés à la fin du XVIIIe pour reconstruire le château voisin de Cassaigne. La vieille demeure a malgré tout gardé son prestige et continue de veiller jalousement sur ses habitants.